Good morning à tous, salut à tous, c'est Mika et bienvenue sur mon petit live. Donc aujourd'hui, la mission et le but de cette vidéo, ça va être justement comment comprendre qui sont tes clients parfaits et la raison pourquoi c'est important de comprendre qui sont tes clients parfaits, parce que tes clients parfaits vont te permettre de pouvoir vendre en ligne. Salut Darren, comment il est? Ça va quoi? Ouais, donc du coup voilà. Il est très important de comprendre qui sont tes clients parfaits. Et je pense que c'est pour moi la première chose à faire. Et tout simplement parce que moi-même, quand j'ai lancé mon premier business en ligne qui était dans le dropshipping, que je vendais des casquettes de baseball, le problème c'est que ce que j'ai fait, j'ai pas vraiment ciblé mes clients. Et c'était pour moi la plus grosse erreur que j'ai faite, tout simplement. Parce que cibler tes clients, super, ça pisse mon frère, c'est cool, salut gros. Ouais, c'est cool ça. Donc voilà, donc comprendre qui sont tes clients parfaits sont très importants. Et pourquoi tu as besoin de comprendre qui sont tes clients parfaits? Parce que ça va te permettre de pouvoir vendre plus et pouvoir avoir des gens qui sont fans de ce que tu fais tout simplement et qui vont acheter tes produits ou ton service. Donc voilà, maintenant il y a une stratégie qu'il faut utiliser pour comprendre qui sont tes clients parfaits. J'ai moi-même travaillé sur cette stratégie il y a quelques temps parce que j'ai remarqué que après les deux boutiques de dropshipping que j'ai lancées, euh, j'ai constaté qu'il était très important de pouvoir comprendre qui sont les clients parfaits pour optimiser justement tes ventes en ligne et pouvoir vendre plus en ligne. Ok? Donc il y a quelques petites questions qui sont très importantes pour pouvoir justement connaître qui sont tes clients parfaits. Euh, il, est, il est important de comprendre que si tu veux connaître pourquoi il faut connaître tes clients parfaits, c'est parce que le ciblage Facebook. Grâce à Facebook, est une plateforme très forte et qui a des algorithmes en fait. Et tout simplement, grâce à ces algorithmes, Facebook cible la clientèle. Donc il faut comprendre que il faut que tu connaisses exactement les critères de tes clients, comme la démographie, comme l'âge, comme les intérêts que ces personnes ont pour pouvoir justement vendre en ligne. Donc, les premières questions que moi j'ai écrites pour comprendre qui sont tes clients parfaits, c'est déjà l'âge de ton client. Quelle tranche d'âge tu souhaites viser en vendant ton produit ou ton service? Il faut que tu puisses comprendre que dans quelle tranche d'âge tu vas viser ta clientèle, qui vont acheter tes produits, ok? Ensuite, ton client parfait, qu'est-ce qu'il aime faire? Est-ce qu'il aime faire du sport? Est-ce qu'il aime la boxe? Est-ce qu'il aime faire de la muscu? Est-ce qu'il aime sortir le soir? Est-ce qu'il aime aller au cinéma? Je sais que ces questions ont l'air un peu banales, mais c'est très important, ok? Voilà. Maintenant, il faut savoir si ton client passe plus de temps sur Instagram ou sur Facebook. Et la raison pourquoi il est important de savoir euh, où ton client passe le plus de temps est parce que ça va te permettre justement de savoir où aller chercher ce client et pouvoir cibler correctement. Ok. Ensuite, une autre question. Comment vais-je les aider à changer leur vie? Qu'est-ce que tu vas proposer à cette personne qui va l'aider à changer sa vie, trouver une solution à son problème? Ok. Donc imaginons que je vends voilà, des casquettes, comme j'ai fait pour mon business en ligne. Donc je vendais des casquettes en ligne, des casquettes de baseball. Tout simplement, comment ces casquettes ont pu changer leur vie? Tout simplement, déjà parce que c'était des casquettes super esthétiques, elles étaient très jolies et c'était beau à voir. Ensuite, cette casquette leur protège du soleil. Donc c'est très important de savoir écoute, si c'est une des solutions à un gros problème. D'accord. Ensuite, tu as qu'est-ce que cette casquette peut faire pour toi? C'est des casquettes de baseball, donc c'est tendance. Donc en fait, il faut bien faire comprendre à ton client que ton produit est la solution à leur problème. Ok. Ensuite, quel genre de livre ces personnes lisent?
Donc, quel genre de livre et pourquoi il faut comprendre, connaître quel genre de livre ces personnes lisent. Parce que ça va te permettre d'orienter et de pouvoir cibler encore plus sur Facebook. Ok? Donc, ça c'est une petite chose que j'aimerais partager. Mais aussi, quel type de page ils aiment sur Facebook, quel type de personnalité admirent-ils, qui ils suivent. Pour moi, en fait, j'aime bien regarder les pubs sur Facebook parce qu'en général, les pubs que tu vois sont des gens, des personnes qui sont derrière un ordinateur et qui ont ciblé, qui t'ont ciblé. T'as pas remarqué que souvent, tu regardes quelque chose sur Facebook ou sur Google, tout simplement. Et comme par hasard, tu regardes cette chose sur Google et sur Facebook, tu vois une pub qui est justement sur la chose que tu es en train de regarder sur Google. Et ça, c'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que quelqu'un qui a justement fait une publicité sur Google a dit à Facebook, ben, écoute, je recherche des gens qui ont tel type d'intérêt. Et Facebook, ce qu'il a fait, c'est qu'il a justement ciblé pour pouvoir trouver cette personne. Donc c'est très très important. Si un jour tu regardes, tu as le temps, regarde un peu comment Facebook fonctionne et comment les publicités fonctionnent. Et tu vas commencer à comprendre pourquoi tu vois des publicités qui sont justement, tu fais waouh, putain, j'étais en train de penser à ça, ou tu fais waouh, c'est ce que j'étais en train de regarder sur un autre site. Donc il faut comprendre que tout ça, c'est des algorithmes et c'est très calculé. Et les personnes qui te ciblent sont justement des personnes comme toi et moi qui sont derrière un ordinateur mais qui ont bien travaillé sur le ciblage. D'accord? Donc, c'est des choses qu'on va apprendre justement aujourd'hui. Je parle beaucoup de théorie et je parle énormément de théorie. Mais ce qu'on va faire dans 15 jours, je vais commencer à aller sur la pratique. Donc, je vais justement te montrer exactement comment moi je vais faire et comment je vais appliquer ces stratégies pour ma propre entreprise. D'accord. Donc ensuite, il faut comprendre que, alors 2 petites secondes, parce que j'ai écrit parce que je me rappelle mon frère hier, j'étais en train de lui parler au téléphone, mais il me fait ouais, mais mec, mais tu écris pas de texte, tu mets pas des points. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, écoute, je le fais tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc voilà, donc on est venu sur le fait de comment trouver tes clients parfaits. Alors, donc il faut savoir que quand tu fais des publicités sur Facebook, ce qui va se passer, c'est que souvent, les personnes font les publicités sur Facebook et n'ont pas de personnes ou de clients. Donc, ils voient beaucoup de personnes et de vues, et ça, c'est ce qui m'est arrivé exactement. J'avais fait une publicité sur Facebook pour mes casquettes en ligne. D'ailleurs, je vais te montrer la publicité un petit peu plus tard, quand on va passer à l'action sur le groupe Monsters Tunnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je constatais que je faisais des publicités, je dépensais de l'argent dans ces publicités. J'avais beaucoup de personnes qui voyaient la publicité, mais très peu de personnes qui cliquaient. Et il y a une raison très simple pour ça. Pourquoi cela a été comme ça? C'est parce que l'argent n'est pas dans le ciblage, d'accord? Mais c'est dans le reciblage. Donc il faut comprendre que les personnes, ok, les statistiques disent que il faut qu'une personne évite tes publicités 5 à 7 fois avant qu'il clique sur ton lien. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de psychologique et c'est aussi quelque chose, comment dire ça, brainwash. Donc en fait c'est tout simplement les compagnies publicitaires, ce qu'ils font, c'est que ils vont tout simplement cibler d'une certaine manière, mais ils savent que le ciblage c'est pas ce qui va te rapporter de l'argent, c'est le reciblage. Donc il faut être patient et comprendre que justement si tu veux cibler ta clientèle, il faut que tu utilises le reciblage par derrière. Un exemple de ciblage que moi je vais utiliser, que j'ai utilisé. Donc imaginons que je vends des formations en ligne. Donc la première publicité que je fais va être justement cibler une clientèle. Salut, je fais un pré-lancement de mon entreprise. Voilà, c'est nouveau. Tu auras des formations et ceci et cela. Ensuite, il faudra, tu vas avoir une certaine clientèle qui vont cliquer, qui vont voir ton lien, mais qui n'ont pas cliqué. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut comprendre que de toute façon, c'est sur le reciblage. Donc, ce que je vais faire, c'est une autre publicité par derrière. Et je vais recibler ces personnes.
Ah putain, le délire quoi. Imagine-toi, tu es en train de faire un petit live et ton téléphone il sonne en même temps. C'est madame qui t'appelle, super, j'étais obligé de raccrocher à son nez. Mais c'est pas grave, j'espère qu'elle comprendra. Donc voilà. Donc alors pour revenir au reciblage, donc c'est très important de pouvoir comprendre que l'argent ne sera pas dans le ciblage. Donc il faut que tu te concentres sur le reciblage. Ok. Voilà. Maintenant il y a certains types de vidéos qui fonctionnent mieux que d'autres. D'accord. Certains types de publicités qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc tu as les images bizarroïdes. Donc, mais tout ce que je te dis là, ce sont des statistiques qui ont été prouvées par HubSpot, ok, qui est une plateforme de justement euh, publicitaire euh, qui étudie justement les publicités en ligne. Et les publicités qui fonctionnent le mieux pour ton business sont déjà en premier temps les images bizarres, ok. Donc les images et ensuite les images très colorées, mais le top des tops des tops, c'est les vidéos. Si tu arrives à faire des vidéos en ligne, tu vas justement pouvoir recruter plus de personnes. Ok. Donc ensuite, on va travailler sur le texte de ta vidéo ou de ta publicité. Le texte est super important parce que il faut que tu arrives à, comment dire ça, stand out et être différent des autres. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas regarder quand tu regardes ton téléphone sur Facebook, tout simplement, hey Mark, what's up man, it's been a while. Shit man, long time no see. Hein? Anyway, donc tout ça pour dire que concernant donc les publicités. D'accord. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, quand tu regardes son téléphone, ben tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et souvent, il y a cette vidéo ou ce texte qui va capturer ton attention. Ok. Donc il faut comprendre que le cerveau humain fonctionne de deux manières, justement, dans le marketing en ligne. D'accord. Donc tu as away from pain and close to pleasure. C'est les deux façons dont justement l'être humain fonctionne dans le marketing en ligne. Donc loin de la douleur, près du plaisir. Donc en fait, quand tu vas composer ta publicité, il est important de comprendre qu'il faut que soit tu choisis une cible. Donc soit tu vas choisir les gens qui sont loin du malheur, près du plaisir. Donc il faut composer justement ta publicité basée sur cette manière de faire. Donc voilà, donc en fait, une petite conclusion pour moi. Donc trouver ton client parfait est pour moi la première chose à faire avant que tu te lances, que tu lances ton entreprise en ligne. Si tu ne connais pas qui sont ton client, tu n'auras pas de vente et justement, tu gagneras pas d'argent. Et c'est un problème que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils veulent justement lancer un business en ligne. Tu es super content, tu es super excité. Salut Louis, comment il est? Ça va quoi? Donc du coup voilà, tu es super content, tu es super excité et tu veux vraiment lancer ton entreprise en ligne. Mais la première étape ou la deuxième, je dirais, est de justement comprendre qui sont tes clients parfaits. Et pour comprendre qui sont tes clients parfaits, il faut se poser, prendre un stylo et justement pouvoir écrire qui sont tes clients parfaits. Donc voilà, c'est un peu tout pour moi. Peace and love everyone. Je suis pressé de pouvoir justement lancer mon entreprise en ligne, mais surtout créer un groupe où je pourrai justement, je vais vous montrer comment je vais recruter 100 personnes dans mon entreprise en moins d'un mois. Donc voilà, donc c'est un peu tout pour moi. Et puis je vous remercie à tous pour ceux qui ont regardé, qui sont venus, qui sont partis. Mais je vous remercie quand même. Et puis de toute façon, je vais, pour ceux qui sont intéressés justement à lancer une entreprise en ligne, je fais ma formation gratuite dans 15 jours. La raison pourquoi je la fais gratuitement est tout simplement parce que j'aimerais justement prouver aux autres que la stratégie que j'ai créée fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie à tous et puis peace and love et à très bientôt. Bye bye.